Voilà, voilà. Vous êtes bien installés? Vous êtes contents d'être là? Oui. Super, moi aussi. On va saluer tous ceux qui nous suivent. Et j'ai cru voir qu'il y avait Justina qui nous suivait. Bonjour Donc, Justina. Coucou Justina. voilà. Comme ça, ils auront une vision un peu de qui se trouve là, malgré les masques. Bien, nous allons continuer notre étude sur le livre de Job. Avec la 5e prédication, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job, donc au chapitre 2, et nous allons entamer aujourd'hui ce second chapitre. Job chapitre 2, et nous allons lire les 10 premiers versets. Job chapitre 2, versets 1 à 10. Or il arriva un jour que les fils de Dieu, donc je vous rappelle que les fils de Dieu, ce sont les anges. Étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, il tient encore ferme dans son intégrité, et tu m'as excité à le ruiner sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main seulement, respecte sa vie. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, tu tiens ferme encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. Et il lui dit, tu parles comme une femme insensée, nous recevrons le bien de la part de Dieu, et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Prions. Père Céleste, merci de nous donner la possibilité de tenir ta parole dans les mains, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir la lire. Nous te demandons par ton esprit de nous permettre de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique dans notre vie. Que nous puissions toujours regarder vers toi, que tu veuilles nous parler, nous enseigner ce matin encore. Soit avec chaque personne ici présente, celles qui nous suivent à distance, soit avec moi également dans la prédication. Et on reçoit toute la gloire par cette prédication et par ta parole. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. En lisant ce passage, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de recommencer le chapitre 1? En effet, on peut avoir l'impression de relire le chapitre 1 à partir du verset 6 jusqu'au verset 18, sauf qu'il y a quand même une petite nuance. Si on commence à reprendre le chapitre 2, le verset 1, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vient aussi. Verset 2, l'Éternel a dit à Satan, d'où est-ce que tu viens? Satan lui répond, je me balade par là, je m'y promène sur la terre. C'est ce qu'il fait quand il se promène sur la terre. Verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Exactement les mêmes paroles que dans le chapitre 1. D'ailleurs, on pourrait se dire, il y a peut-être un copier-coller. Mais que nous dit la suite du verset 3? Après que Dieu ait dit, il est intègre, droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il dit, il tient encore ferme dans son intégrité. C'est-à-dire que je t'ai permis de l'éprouver et tu pensais qu'il allait me renier, mais vois-le de par toi-même, il tient encore ferme dans son intégrité. Et comme Satan ne se démonte pas, au verset 4, Satan répondit à l'Éternel, il dit, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. Donc, verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici il est entre tes mains, seulement respecte sa vie. Verset 7,
Satan sortit de devant la face de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors je ne sais pas si on peut imaginer peut-être l'épreuve, la douleur. En tout cas, nous pouvons lire au verset 8 qu'il prit un tesson pour se gratter. Hein. C'est vraiment que ça devait être horrible pour lui. Donc, le chapitre 2 commence un petit peu comme le chapitre 1. Et si le second chapitre commence avec les mêmes paroles que les versets 6 à 8 du premier chapitre, c'est très certainement parce que Dieu veut montrer une fois de plus à Satan que Job n'a pas renié Dieu. Il tient encore ferme dans son intégrité. Bien au contraire, rappelez-vous dans le premier chapitre, il disait « Enlève-lui tout ce qu'il a et tu verras s'il ne va pas te renier ». Et on a vu la fin du chapitre 1 où c'est bien le contraire qui s'est passé. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. On aurait pu s'arrêter là et on aurait même là également pris une bonne leçon pour nous-mêmes. Mais ça va aller encore plus loin. Alors Satan, comme je vous le disais, qui ne lâche rien, il décide d'accuser une fois de plus Job. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. En fait, Satan cherche une fois de plus à détourner Job de Dieu. Rappelez-vous les 9 D de l'étude sur Satan. La déception, le découragement, le doute, le désespoir, la désobéissance. Au point où Satan va même chercher à utiliser sa femme contre Job pour que Job se tourne contre Dieu. Donc Dieu va permettre, une fois de plus, à Satan de l'éprouver, mais surtout de lui démontrer une fois encore que Satan se trompe encore. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, il est en ta main, seulement respecte sa vie. C'est une des conditions. Autrement dit, tu ne lui enlèves pas la vie. Satan sortit de devant la face de l'Éternel, il frappa Job d'un ulcère malin depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet de la tête, au point où Job prit un tesson pour se gratter. Il était assis dans la cendre, et sa femme lui dit, tu tiens ferme encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. Et il lui dit, tu parles comme une femme insensée, nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Petite question piège qui n'est plus une question piège. C'était quoi ma dernière phrase de la prédication de la semaine dernière? La conclusion de la semaine dernière? Face à l'épreuve? Ne cherchons pas forcément l'ennemi. Cherchons à savoir ce que Dieu veut nous enseigner, veut nous apprendre. Pensons une fois encore à toutes les épreuves que Job a subies. Il a perdu tous ses biens. Mais pire encore, il perd tous ses enfants. À présent, par l'intermédiaire de Satan, Dieu va augmenter sa peine, comme nous pouvons le voir au verset 7 et 8, où Satan va frapper Job d'un ulcère du bas des pieds jusqu'en haut. Mais là encore, rien ne fera changer l'attitude et la foi de Job envers Dieu. Même pas sa propre femme qui lui dit, tu tiens encore ferme dans ton intégrité, mais regarde-toi, regarde ce que tu es devenu. Hein? Renie Dieu et meurt. Alors, je vais m'arrêter quelques instants là-dessus. Je crois que peut-être beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, auraient pu dire, moi je comprends l'attitude de sa femme. En effet, si Dieu est bon et compatissant, pourquoi permet-il que ce qui arrive à Job lui arrive? Pourquoi est-ce que Dieu qui est bon et compatissant permet les choses qui m'arrivent?
Alors, si c'est réellement Dieu qui accepte, qui permet que tout cela arrive, alors autant l'abandonner. Parce que si je ne me tourne plus vers Dieu, peut-être que lui va aussi se détourner de moi et je n'aurai plus tous ces soucis, tous ces problèmes. Job, lui, est complètement indifférent, hermétique aux paroles de sa femme. Il connaît Dieu et il sait très bien qu'il peut continuer à croire en lui et lui faire confiance. Petite question. Si nous sommes passés par une épreuve très compliquée, j'espère que ça vous est jamais arrivé, et j'espère que ça nous n'arrivera jamais. Mais si c'est le cas, est-ce que nous allons continuer à croire et à espérer en Dieu? Est-ce que nous allons continuer à lui remettre notre vie entre ses mains? Tu parles comme une femme insensée, nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job connaissait Dieu certainement mieux que nous. Il avait, je dirais plutôt, une parfaite confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves. Bénédiction, épreuve, difficulté ou les jours où tout va bien. La question c'est est-ce que nous connaissons Dieu comme Job connaissait Dieu? Est-ce que nous serons capables de faire confiance à Dieu dans les moments compliqués, dans les épreuves, dans les difficultés, comme Job l'a fait? Est-ce que nous connaissons la puissance de Dieu? Je crois que Job connaissait. Et à la fin de ces épreuves, il connaissait encore mieux Dieu que ce qu'il pouvait connaître au début des épreuves. La question c'est, est-ce que nous connaissons la puissance de Dieu? Cette puissance qui délivre, comme l'exemple de Daniel, la puissance de Dieu qui va le délivrer des pires des hommes. En Daniel chapitre 3 verset 17, nous lisons: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. J'aime bien le livre de Daniel aussi. Hein? Parce que ce qu'il faut savoir, c'était des petits jeunes. Daniel et ses amis n'étaient pas des adultes de 40, 50, 60 ans. C'était des jeunes, 15, 16, 17 ans, qui avaient la capacité de pouvoir dire: t'as beau parler, t'as beau être roi, t'as beau être souverain, sache que notre Dieu, celui que nous servons, pas les tiens, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on pourrait dire il est complètement conscient, le gamin, il ne sait même pas de quoi il parle. Hein? Il n'a aucune expérience dans la vie. Comment est-ce qu'il peut se permettre de dire ce genre de choses? Mais il pouvait se permettre de dire ce genre de choses parce qu'il connaissait Dieu, comme Job connaissait Dieu. Nous, on a tous une connaissance de Dieu. On est pour, je ne sais pas quel est si peut-être que, je pense que la plus jeune chrétienne ici, c'est Patricia. Je pense, hein. Pas m'avancer, mais je pense. Okay. Et là où le plus ancien, c'est probablement Janine et ou Jean. J'imagine. Okay. Mais qu'on soit jeune chrétienne ou un chrétien plus mûr, quelle est notre connaissance de Dieu? Il y a toujours cette puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qui est capable d'accomplir ses promesses envers chacun de ses enfants. C'est Paul qui parle en Romains 4, 21. Et Paul dit: je suis pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, 21. Sa puissance est également capable de faire abonder sa grâce envers nous. Alors avant de vous donner la définition, qui pense qu'il mérite vraiment
Alors quand je parle de mérite, je parle des bonnes choses qui nous arrivent. Okay? Qui pense qu'il mérite vraiment toutes ces bonnes choses que Dieu lui donne? Hein? En tout cas, sa puissance est capable de faire abonder sa grâce envers nous, et Paul dit encore en 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 et 9, il dit: Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, et sa justice demeure éternellement. Cette même puissance est aussi capable de faire au-delà de ce que nous attendons et de ce que nous espérons. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de passer une situation où vous devez laisser quelque chose entre les mains de Dieu. Vous le savez, mais vous ne le faites pas. J'ai envie de vous poser la question, ça nous est déjà arrivé ça, hein? On sait qu'on doit laisser cette situation présente entre les mains de Dieu, et pourtant on ne le fait pas. Je vais en parler un tout petit peu plus après. La puissance de Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous attendons et au-delà de ce que nous espérons. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, Éphésiens 3, 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges au siècle des siècles. Paul dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. En fait, notre souci face à l'épreuve, en tant que chrétien, vous savez ce que c'est? Notre souci, notre problème. Comme par exemple, quand je dis, on sait qu'on doit abandonner cette situation entre les mains de Dieu, on ne le fait pas. Parce que consciemment ou inconsciemment, notre souci, c'est que, en tant que chrétien, c'est de vouloir dire à Dieu ce qu'il doit faire dans notre situation. D'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. À partir du moment où on ne laisse pas entre les mains de Dieu, c'est-à-dire, ok, c'est moi qui vais m'en occuper, et quelque part, même si on ne le dit pas verbalement, même si on ne le pense pas, notre action, c'est exactement comme si on parlait, puisque tu ne fais rien, je vais m'en occuper moi. Et tu verras comment je vais le faire. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Comment le faire? À quel moment le faire? Avec qui le faire? Je vais m'avancer très loin dans le livre de Job, ne vous inquiétez pas, on reviendra à Dieu voulant, au chapitre 38. Job 38, verset à partir du verset 1. Job 38, à partir du verset 1, nous lisons. Alors, l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête, et il dit: Qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par des discours sans science? Ceins donc tes reins comme un vaillant homme, je vais t'interroger et tu vas m'instruire. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a réglé les mesures, si tu le sais, ou qui a étendu le niveau sur elles? Sur quoi a-t-on fait plonger les bases, ou qui en a posé la pierre angulaire? Verset 7. Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations. Verset 12. Depuis que tu es au monde, as-tu commandé au matin? As-tu marqué à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient chassés? Verset 18. As-tu compris l'étendue de la terre? Si tu sais tout cela, dis-le.
verset 35. En vois-tu les éclairs? Partent-ils et te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans les nues? Qui a donné aux météores l'intelligence? Qui compte les nuages avec sagesse? Qui incline les outres des cieux? Quand la poussière se délaie et se met en fusion et que les mots s'agglomèrent. En réalisant ce qu'est réellement la souveraineté de Dieu dans nos vies et en l'acceptant, parce que reconnaître une chose, c'est une chose, l'accepter, c'est autre chose. Hein? En réalisant ce qu'est réellement la souveraineté de Dieu et que nous ne sommes rien pour pouvoir dire à Dieu comment faire, à quel moment, pourquoi et comment, je peux vous garantir une chose. Si on voit la souveraineté de Dieu dans tous les domaines de notre vie, les bons comme les moins bons, je peux vous assurer que on va se plaindre moins et qu'on aura moins d'ulcères. C'est dans notre nature de murmurer face à l'affliction, face aux épreuves, face au deuil, ou encore lorsque nous sommes privés des choses ou des personnes que l'on aime. Mais celui qui, par grâce, a reconnu la souveraineté de Dieu, ces murmures laisseront place à une véritable soumission à la volonté de Dieu. Ça va être très facile à dire ce que je vais dire, mais ce n'est pas forcément simple à faire. Ok Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'accepte tout. C'est facile à dire, hein? Mais quand on en a les portes, c'est plus compliqué. Et rappelez-vous, je le redis, c'est dans l'épreuve qu'on peut jauger notre foi. Parce que quand tout va bien, ben notre foi va bien aussi. Hein? Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est laisser Dieu agir comme il le veut avec ce qui lui appartient. L'acceptation totale de la souveraineté de Dieu, c'est également soumettre nos projets à sa volonté. Comme nous l'enseigne par exemple Jacques, au chapitre 4, versets 13 à 15. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, Jacques nous dit quoi? Il dit, je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, nous y passerons une année, nous allons marchander et nous allons gagner de l'argent. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain, car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Alors, au lieu de dire, nous ferons ceci ou nous ferons cela, nous devons dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Reconnaître la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, c'est un peu le contraste qu'il peut y avoir dans notre vie. On veut bien reconnaître la souveraineté de Dieu sur la nature, sur le monde, sur l'univers, sur tout, mais surtout pas dans notre vie. Hein? Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais souvent, Dieu est souverain partout. Mais je veux garder une part de ma propre souveraineté pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. En fait, pour conclure, peut-être que je vous poserai la question la semaine prochaine, c'était comme la dernière phrase. Pour conclure, c'est à Dieu de déterminer les circonstances de notre vie. À lui de décider si nous allons vivre dans la richesse ou dans la pauvreté. À lui de fixer les jours, les mois ou les années de notre vie. Et quand nous aurons compris cela, alors nous aurons fait un grand pas à l'école de Dieu. Dieu est souverain partout, qu'il le soit également dans notre vie. Job a dit, Dieu nous donne les bénédictions, il ne pourrait pas aussi nous donner les malédictions, les mauvaises choses. Repensons et gardons à l'esprit l'exemple de Job. Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous enseignes par ta parole. Nous prenons l'exemple de Job, exemple que vraiment nous ne voulons pas vivre. Mais tu nous permets de voir à travers son exemple, à travers ses souffrances, sa douleur, comment et combien la foi d'un véritable chrétien peut résister à toutes ces épreuves lorsqu'elle est fondée sur Jésus-Christ, sur ta parole, sur tes promesses. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Seigneur, aide-nous à reconnaître non seulement ta souveraineté dans l'univers, dans ce monde, dans notre ville, dans notre foyer, mais aussi dans notre propre vie, afin que nous puissions nous abandonner complètement à toi et nous soumettre à toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.